Bonjour à tous, nous sommes au Fort Paddle de Montreuil pour la première édition du Cupra Paddle Tour 2023. S'il vous plaît, avec nous Alice, chef de projet qui s'occupe, vous l'avez compris, de tout. Voilà. Et nous, eh bien, on va être une petite souris et on va vouloir savoir un petit peu les coulisses de cette compétition parce que, tu me le disais tout à l'heure, c'est 48 heures, voire plus, de travail pour monter un événement comme celui-ci pour 24 heures. En effet, le but de cet événement, c'est vraiment que des joueurs amateurs se sentent comme des vrais professionnels, voire plus. Donc de créer une vraie atmosphère de tournoi professionnel de padel. Donc il y a énormément de préparation en amont. Ça se compte en semaines, en mois, de recherche de partenaires, de préparation, d'assets marketing, etc. Et après, lors des événements, on arrive toujours la veille. On a quasiment une demi-journée entière de montage. Donc là, on n'a que de la manutention à fond. Donc on a une super équipe. Nous, on est 5 au total. On arrive dans les clubs. On leur dit, vous vous occupez de rien. On s'occupe de tout. Donc en fait, on métamorphose des clubs en quelques heures. On met des barnums, des courtes banners, des net banners. On fait vraiment une ambiance de dingue pour que nos partenaires soient visibles au maximum. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et après, pour avoir un super événement d'une journée où tous les joueurs se sentent vraiment comme des pros. Alors, tu parles du montage, on peut parler aussi du démontage parce qu'il faut parfois autant de temps pour démonter. C'est-à-dire qu'on croit que l'événement est terminé, mais en réalité, il n'est pas terminé pour vous. On fait un P25, on fait un P250. On est un certain joueur loisir, mais ils sont considérés, tu l'as dit, comme des professionnels. Ça veut dire quoi de A à Z? Quand je suis joueur, j'arrive, je fais une étape du Cupra Paddle. Alors en effet, il y a beaucoup de choses. C'est ce qui surprend aussi beaucoup de joueurs, souvent quand ils arrivent, c'est que dès leur arrivée, on distribue un welcome pack, donc avec pas mal de cadeaux à l'intérieur. On a un shoe bag, on a des gourdes, on a des bons de réduction, on a pas mal de petits goodies. Ensuite, donc ils sont invités à faire leur tournoi. Autour du tournoi, on a beaucoup d'animations. On fait des petites parties de ping-pong, on a de la pétanque d'intérieur, on a des simulateurs Cupra, on a vraiment de quoi les occuper pendant les attentes des matchs. Et après, toute l'après-midi, on a des animations. Donc on fait venir des joueurs professionnels qui font un match d'exhibition et qui font également des échanges avec les amateurs. Donc ça, c'est top parce qu'ils peuvent faire des mini-matchs contre des top 10 français avec qui ils n'auraient jamais eu l'occasion de jouer. Donc c'est vraiment un événement unique pour des joueurs amateurs et qui revoient nulle part ailleurs, quoi. C'est l'occasion d'être dans la peau presque d'un professionnel, dans le sens où avec une organisation très complète et en même temps, ce n'est pas qu'un tournoi, tu l'as dit, il y a des cliniques. C'est vraiment un événement à part entière. Des jeunes, beaucoup de jeunes aussi qui sont là et on le voit pour les initier, peut-être des futurs joueurs du Cupra Paddle Point Tour. Pour terminer, tiens, une petite anecdote, qu'est-ce que tu as vu l'année dernière? Tu t'es dit, oh les salopios, ces joueurs-là, je ne les veux plus dans mon circuit. Non. Et puis évidemment, non mais voilà, allez, une anecdote. Alors tu sais quoi, peu importe, une petite anecdote. Pas je ne les veux plus, mais je ne donnerai pas le nom du club, mais au contraire très drôle. Mais c'est vrai qu'on a quelques cas au padel, surtout passé une certaine heure, parce que nous on fait des journées très longues, donc on a certains matchs qui se jouent à minuit ou 1h du matin. Et on a eu quelques parties de padel avec bière à la main, le padel et la bière, ça fait un très bon ménage. Donc on a eu pas mal de giclures de bière sur des terrains lors des Cupra Paddle Point Tour. Donc voilà. protégez vos pistes de paddle. Il y a certains joueurs qui viennent avec plastique. Mettez du plastique, très bien. Eh ben, ça sera un nouveau concept, le paddle plastique. Paddle plastique. By Cupra Paddle Point Tour. Je ne suis pas certain que ça leur plaise par contre, le paddle plastique. Merci beaucoup Alice, merci. De rien.
Je te... Tu es, on peut dire quoi, responsable de... Chef de projet chef du de Cupra projet. Paddle Point Tour, ouais. Chef de projet du Cupra Paddle Point Tour. 1, 2, 3. Bonjour à tous, nous sommes au Fort Paddle de Montreuil pour la première édition du Cupra Paddle Tour 2023. S'il vous plaît, avec nous Alice, chef de projet qui s'occupe, vous l'avez compris, de tout. Voilà. Et nous, eh bien, on va être une petite souris et on va vouloir savoir un petit peu les coulisses de cette compétition parce que, tu me le disais tout à l'heure, c'est 48 heures, voire plus, de travail pour monter un événement comme celui-ci pour 24 heures. C'est ça? Raconte-nous un petit peu les coulisses, comment ça fonctionne. Vous arrivez la veille, parfois vous commencez. Voilà, on a vu qu'il y a une grosse organisation, il y a une équipe, il y a du bâchage, il y a beaucoup de choses. Comment ça fonctionne? En effet, le but de cet événement, c'est vraiment que des joueurs amateurs se sentent comme des vrais professionnels, voire plus. Donc de créer une vraie atmosphère de tournoi professionnel de padel. Donc il y a énormément de préparation en amont. Ça se compte en semaines, en mois, de recherche de partenaires, de préparation, d'assets marketing, etc. Et après, lors des événements, on arrive toujours la veille. On a quasiment une demi-journée entière de montage. Donc là, on n'a que de la manutention à fond. Donc on a une super équipe. Nous, on est 5 au total. On arrive dans les clubs. On leur dit, vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Donc en fait, on métamorphose des clubs en quelques heures. On met des barnums, des courtes banners, des net banners. On fait vraiment une ambiance de dingue pour que nos partenaires soient visibles au maximum. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et après, pour avoir un super événement d'une journée où tous les joueurs se sentent vraiment comme des pros. Alors, tu parles du montage, on peut parler aussi du démontage parce qu'il faut parfois autant de temps pour démonter. C'est-à-dire qu'on croit que l'événement est terminé, mais en réalité, il n'est pas terminé pour vous. Il y a presque une demi-journée derrière pour là aussi démonter. Ça veut dire, en gros, on fait un P25, on fait un P250, on est un certain joueur loisir, mais ils sont considérés, tu l'as dit, comme des professionnels. Ça veut dire quoi de A à Z? Quand je suis joueur, j'arrive, je fais une étape du Cupra Paddle Point. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des packs, il y a juge arbitre, il y a beaucoup de gens autour d'eux pour... Alors en effet, il y a beaucoup de choses. C'est ce qui surprend aussi beaucoup de joueurs, souvent quand ils arrivent, c'est que dès leur arrivée, on distribue un welcome pack, donc avec pas mal de cadeaux à l'intérieur. On a un shoe bag, on a des gourdes, on a des bons de réduction, on a pas mal de petits goodies. Ensuite, donc ils sont invités à faire leur tournoi. Autour du tournoi, on a beaucoup d'animations. On fait des petites parties de ping-pong, on a de la pétanque d'intérieur, on a des simulateurs Cupra, on a vraiment de quoi les occuper pendant les attentes des matchs. Et après, toute l'après-midi, on a des animations. Donc on fait venir des joueurs professionnels qui font un match d'exhibition et qui font également des échanges avec les amateurs. Donc ça, c'est top parce qu'ils peuvent faire des mini-matchs contre des top 10 français avec qui ils n'auraient jamais eu l'occasion de jouer. Donc c'est vraiment un événement unique pour des joueurs amateurs et qui revoient nulle part ailleurs. C'est l'occasion d'être dans la peau presque d'un professionnel, dans le sens où avec une organisation très complète. Et en même temps, ce n'est pas qu'un tournoi, tu l'as dit, il y a des cliniques. C'est vraiment un événement à part entière. Des jeunes, beaucoup de jeunes aussi qui sont là et on le voit pour les initier, peut-être des futurs joueurs du Cupra Paddle Point Tour. Pour terminer, tiens, une petite anecdote, qu'est-ce que tu as vu l'année dernière? Tu t'es dit, oh les salopios, ces joueurs-là, je ne les veux plus dans mon circuit. Non. Et puis évidemment, non mais voilà, une anecdote. Alors, tu sais quoi, peu importe, une petite anecdote. Pas je ne les veux plus, mais je ne donnerai pas le nom du club, mais au contraire très drôle. Mais c'est vrai qu'on a quelques cas au padel, surtout passé une certaine heure, parce que nous on fait des journées très longues, donc on a certains matchs qui se jouent à minuit ou 1h du matin. Et on a eu quelques parties de padel avec bière à la main, le padel et la bière, ça fait un très bon ménage. Donc on a eu pas mal de giclures de bière sur des terrains lors des Cupra Paddle Point Tour. Donc voilà. Protégez vos pistes de paddle. Il y a certains joueurs qui viennent avec plastique. Mettez du plastique, très bien. Ce sera un nouveau concept, le paddle plastique. Paddle plastique. Cupra Paddle Point Tour. Je ne suis pas certain que ça leur place par contre, le paddle plastique. Merci beaucoup Alice, merci. De rien. Alors bon, c'est bon? Je fous de ma gueule. Non mais sérieusement, t'es exceptionnel. Arrête, c'est une catastrophe. En plus, je déteste me voir. Moi, je peux te dire, t'es beaucoup mieux que Jérôme. Je vais te dire... non.